Bienvenue sur le balado Connais-tu Jésus, là où l'on prend quelques minutes chaque semaine pour considérer ce que la Bible dit de Jésus et enfin vivre émerveillé et transformé par son amour. Je suis Benoît Guillot et on va se le dire bien franchement, c'est difficile de changer. D'ailleurs, la Bible dit, un léopard peut-il changer ses taches? De même, comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Pourtant, la Bible nous appelle à nous repentir. En fait, tout le message de la bonne nouvelle en est un de transformation et de délivrance qui nous appelle à nous repentir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous invite à considérer avec moi ce que la Bible dit en Luc 3 et même à prendre votre Bible pour y lire ce récit par vous-même. Et c'est là qu'on y retrouve Jean-Baptiste, qui prêchait la repentance, et son existence et sa vocation avaient été promises. Luc nous rappelle cette promesse en citant un texte écrit environ 7 siècles auparavant. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu, la délivrance de Dieu. » Et ici, c'est l'image d'un roi qui est précédé de délégués qui lui préparent la route. On peut imaginer un monarque qui planifie explorer une terre hostile. Une troupe le précède pour explorer et préparer le chemin, faire une route défrichée, pour que sa venue se déroule comme prévu, que sa mission soit un succès. Jésus, ce grand roi, vient avec la mission de venir nous délivrer et pour cela, il est nécessaire de préparer la route et c'était le rôle de Jean-Baptiste. Et donc, Jean invite, il appelle ses concitoyens à la repentance parce que la repentance est nécessaire pour accueillir la délivrance qui vient de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Et dans le récit qui est devant nous, il se passe des choses intéressantes qui nous guident à comprendre ce que signifie se repentir. On y voit des autorités religieuses. Elles sont venues vers Jean pour affirmer leur désir de se repentir. Des personnes moralement bonnes, à la vie bien rangée, qui venaient pour se faire baptiser, symbole d'un engagement personnel au message de repentance que Jean proclamait. Mais regardez, Jean les a virés de bord, d'une façon même assez sévère. Jean leur a dit « Race de fourbes, qui vous a appris à fuir le jugement dernier? Apprenez plutôt à démontrer votre repentance au lieu de vous réconforter vous-même d'appartenir à une élite religieuse. » Et là, d'autres personnes parmi la foule se sont aussi présentées et elles ont demandé à Jean-Baptiste ce qu'elles devaient faire pour se repentir. Et parmi eux, il y avait ces collecteurs d'impôts à la solde des Romains. Bon, c'était des Juifs qui travaillaient pour les autorités romaines. Ils étaient considérés comme même des traîtres par les Juifs de cœur parce que l'impôt était la dure évidence du fait qu'ils étaient asservis à une autre nation, les Romains. Mais là, en plus, ces collecteurs d'impôts-là étaient reconnus pour en demander un peu plus et se mettre ce beau petit surplus-là directement dans leur poche. Après tout, ils jouissaient de l'autorité des Romains pour le faire quoi de plus facile pour s'enrichir sur le dos de leurs concitoyens. Et vous pouvez rapidement voir qu'ils n'étaient pas aimés. Il y avait aussi des soldats, des Romains. Eux aussi sont venus vers Jean pour savoir comment se repentir. « Que devons-nous faire? » ont-ils demandé à Jean. Et Jean leur a répondu, « Soyez honnêtes, soyez justes, ne demandez rien au-delà de ce qui vous est exigé, ne faites pas d'escroquerie. Contentez-vous de votre salaire, disait-il aux soldats. » Donc, la repentance, ce n'est pas de se donner bonne conscience en faisant comme les autres. C'était ça que les religieux faisaient. Hein? Ils venaient se faire baptiser, mais Jean les a revirés de bord. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, la repentance, ce n'est pas de se donner bonne conscience en cherchant même à éviter le jugement dernier, en étant moralement bon et en cherchant l'approbation des autres. En fait, la repentance, c'est de se détourner de notre vie centrée sur soi pour choisir d'aimer ce que Dieu aime. C'est de choisir de vivre aligné sur le caractère bon et juste de Dieu, au lieu de vivre aligné sur nos propres ambitions égocentriques. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu est juste. Il aime la justice. Il a en horreur l'oppression et les abus. Il n'aime pas voir des personnes qui tirent avantage des autres. Dieu se tient près de ceux qui souffrent. Il prend le bord des opprimés. Il est même sévère envers ceux qui oppriment. Et la repentance, c'est d'aimer la justice de Dieu.
c'est de choisir de vivre aligné sur la justice de Dieu. C'est de choisir d'être en harmonie avec le Dieu de justice. Et c'est là que nous avons tous besoin de nous repentir. Nous sommes tous à quelque part injustes. Et donc, la repentance, c'est ce changement profond et radical en nous. C'est un changement de direction, c'est un changement profond dans nos aspirations, où nos désirs et nos plus grandes aspirations ne sont plus dirigés par notre ego personnel, mais dirigés par Dieu et orientés vers Dieu. Notre plus grand problème, c'est que nous avons un mode de vie aligné sur soi-même. On vit par soi-même et pour soi-même. Et comme ces autorités religieuses-là qui venaient à Jean pour se donner bonne conscience, comme ces collecteurs d'impôts aussi qui demandaient plus que ce qui leur était exigé pour s'enrichir sur le dos des autres, comme ces soldats romains qui pratiquaient différentes sortes d'escroqueries pour profiter des autres. Mais nous aussi, nous pouvons facilement nous trouver du côté de ceux qui oppriment, de ceux qui pratiquent l'injustice, parce que nous vivons trop souvent pour nous-mêmes. Nos choix sont motivés par ce qu'ils nous rapportent. Notre premier critère pour prendre une décision est rarement pour le bien que ça fait à l'autre. Et c'est tout ça notre problème. Nous vivons pour nous-mêmes. Et en plus, nous essayons de nous soustraire à notre conscience qui nous dit que nous sommes coupables. Nous recherchons l'approbation des autres pour nous donner bonne conscience. Nous pouvons même pratiquer des rites religieux, pensant éviter ainsi le jugement dernier. Nous vivons comme si la solution se trouvait en nous. Et c'était ce que ces religieux-là faisaient. Ils avaient pris entre leurs mains de mener une vie qui, espérait-il, les conduirait à éviter le jugement dernier. Mais dans leur religiosité, ils vivaient eux aussi par eux-mêmes et pour eux-mêmes, sans être alignés sur le caractère juste et bon de Dieu, sans réelle considération pour Dieu, sans compassion pour les autres. C'est de ce mode de vie dont nous devons nous repentir pour accueillir la délivrance qui vient de Dieu. Il nous faut arrêter de vivre pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Il nous faut choisir de nous aligner au caractère beau et juste de Dieu. Il nous faut choisir de faire ce grand demi-tour pour être en mesure d'accueillir la délivrance qui vient de Dieu. Parce que regardez, ce récit commence avec Jean-Baptiste qui est là pour préparer le chemin du grand roi qui vient nous délivrer. Et ce récit se termine avec Jésus qui vient lui-même se faire baptiser pour s'identifier à notre besoin de changer, notre besoin de nous repentir. Ce récit commence avec un homme qui prépare la venue du grand roi pour que tous accueillent la délivrance de Dieu, et il se termine avec la description de Jésus dans son humanité, ce roi qui vient de Dieu. Et Luc nous présente l'arbre généalogique de Jésus en traçant son origine jusqu'à Adam, ce premier homme. Luc nous présente Jésus, ce grand roi, Dieu lui-même devenu homme, qui vient s'identifier lui-même à notre besoin de nous repentir. Ce grand roi qui vient vivre notre vie pour nous délivrer, parce que par nous-mêmes, c'est impossible de changer. Nous connaissons la suite de cette grande et belle histoire. Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité 3 jours plus tard et il est retourné là d'où il est venu, au ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il vive enfin dans la joie éternelle de Dieu. » Et la Bible dit aussi ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Peut-être que toi aussi, tu te trouves dans une situation où tu réalises que ta vie ne plaît pas à Dieu. Tu réalises aussi que même tes intentions ne plaisent pas à Dieu. Peut-être pratiques-tu avec ferveur une religion et plusieurs rituels. Tu essaies de te donner bonne conscience. Tu te réconfortes peut-être du fait que d'autres autour de toi admirent ta piété. Mais tout ça n'a pas d'importance pour Dieu. Il veut te voir vivre aligné sur son caractère juste et compatissant. Peut-être aussi réalises-tu que ta vie est un gâchis. Ta conscience te le rappelle constamment. Il y a trop de choses que tu as faites qui ne plaisent pas à Dieu et ça te pèse lourd. Mais il n'y a qu'une seule façon d'accueillir la délivrance. Il n'y a qu'une seule façon d'être délivré du mal en nous et d'obtenir le pardon et une vie transformée, c'est accueillir Jésus qui est venu.
qui a tout accompli pour nous, qui est mort pour nous pardonner. Et pour accueillir Jésus, il faut se détourner de ce mode de vie où l'on vit par soi-même et pour soi-même, où l'on essaie d'être une bonne personne par soi-même, où l'on essaie de se donner même bonne conscience par soi-même, où l'on profite même des autres pour se donner une vie qui nous plaît. Et c'est ça la repentance, comme la Bible l'exprime. Oui, Jésus est venu pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. Et pour accueillir cette délivrance en Jésus, il nous faut choisir de vivre une vie différente. Une vie dont nos impulsions ne sont plus gouvernées par le grand moi en nous, mais par un désir d'être en harmonie avec le Dieu juste et bon, ce Dieu qui justifie le coupable, qui place sa foi en Jésus, ce Dieu qui transforme ce coupable pour qu'il vive dans la joie éternelle de Dieu. Ces personnes ont posé la question à Jean, « Que devons-nous faire? » Et Jean leur a présenté le caractère juste de Dieu sur lequel ils doivent aligner leur vie. Mais ça me rappelle aussi un autre moment, justement, où un autre soldat romain a lui aussi posé la question « Que dois-je faire pour être sauvé, délivré du mal en moi? » Et à ce moment-là, Paul et Silas lui ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » J'aimerais t'inviter aujourd'hui à choisir de ne plus vivre dans ce mode de vie où l'on vit par soi-même et pour soi-même, quelquefois même en pratiquant une religion, mais de choisir de t'en détourner pour choisir de vivre une vie alignée sur le caractère juste et bon de Dieu. Et par toi-même, c'est pas possible. Et c'est là que la Bible t'invite aussi à accueillir la délivrance qui vient de Dieu. Accueille Jésus. Crois en Jésus. Jésus est venu pour s'identifier à ton besoin de changer, à mon besoin de changer. Et il est venu accomplir ce que toi, ce que moi, on ne pouvait pas accomplir. Et sur la croix, Jésus a porté la peine des fautes de quiconque place sa foi en lui. C'est moi, ça peut être toi. Il t'offre le pardon que tu n'as qu'à accepter par la foi. Jésus est le seul qui peut réellement te délivrer. Et c'est dans la repentance qu'il est possible d'accueillir la délivrance qui vient de Dieu. Viens donc à Jésus pour trouver en lui le pardon et une vie transformée. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec moi pour écouter cet épisode du balado « Connais-tu Jésus ?» Là où l'on prend quelques minutes chaque semaine pour considérer ce que la Bible dit de Jésus et enfin vivre émerveillé et transformé par son amour. Peut-être avez-vous déjà commencé à lire votre Bible et que vous avez des questions. Peut-être aimeriez-vous même en discuter avec moi. N'hésitez pas à m'écrire à info@connais-tu-jésus.org. La Bible nous exprime un message merveilleux. C'est la bonne nouvelle qui nous annonce que Dieu fait pour nous. Très simplement, Dieu voit notre misère. Il voit le mauvais dans lequel nous vivons, ce mal que nous commettons. Il veut faire bien plus que de nous délivrer de nos remords. Il veut nous réconcilier avec lui. Il est donc venu. Il a vécu comme un homme pour finalement porter la peine de nos fautes en mourant sur la croix, afin que quiconque croit en Jésus ne soit plus condamné, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il vive enfin dans la joie éternelle de Dieu. Avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ce balado pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'aimerais également dire merci à Jimmy Lahaye et au groupe Héritage Musique de m'avoir donné la permission d'utiliser leur arrangement du chant « Mon Jésus, je t'aime », utilisé avec permission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du balado « Connais-tu Jésus ?»